Alors comme ça, Orelsan aurait balancé dans le plus grand des calmes une frappe atomique sur YouTube. De quoi je parle de son nouveau clip, les amis. Je vous invite fortement à aller le voir et surtout à écouter ce qu'il raconte. Du coup, nous, dans cette vidéo, bah, on va écouter ce qu'il a raconté. Si je devais résumer, c'est un peu un instantané de l'état actuel du monde. J'avoue que c'est assez sombre, hein. C'est pas très joyeux, c'est très pessimiste et en même temps, c'est la réalité. C'est la réalité elle est pas belle, hein. La réalité, c'est la gifle, hein, c'est la fameuse gifle de la réalité, bim, de temps en temps, il faut se manger des gifles pour se réveiller les amis. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez du clip. D'ailleurs, petite disclaimer, est-ce que vous avez repéré dans le clip d'Orelsan, qui se trouve dans la description, une personne qui maîtrise le Kaioken? Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez aperçu une personne qui maîtrise le Kaioken dans le clip d'Orelsan qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle donc L'odeur de l'essence. Le titre est déjà incroyable. L'odeur de l'essence, les amis. En général, quand tu sens l'essence, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, parce qu'à la moindre étincelle, qu'est-ce que ça fait? Bon, bah, tout part en fumée. Dès le début, tu sais que, enfin, tu te rends compte que il a des choses à dire et c'est des choses qui sont, je pense, assez proches de la réalité. Dès le départ, voilà, il revient sur les gens qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. Je suis pareil, je suis choqué de ça. Il y a des gens qui n'ont rien demandé, et tout d'un coup, on leur jette la pierre, on leur dit c'est à cause de vous, tout ce merdier, c'est à cause de vous que j'ai pas pu acheter une PS5, c'est à cause de vous, le réchauffement climatique. Tu sais, c'est genre, en fait, on a plein de problèmes, mais on sait pas sur qui taper, tu vois. Bon, bah, tu sais quoi, on va dire que c'est à cause d'eux, tu vois. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Après, bah, attends, évidemment, je peux me tromper, etc. Mais voilà, cette phrase, évidemment, fait écho à ces nombreuses personnes qui, publiquement, ont dit des choses assez offensantes, pardon, envers les personnes qui ont une foi. Les persuadés que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le El famoso grand remplacement. Alors, ça va être trop long si je dois exposer mon point de vue, etc. Et je pense que je peux pas, je veux dire, parler pour tout le monde, etc. Je pense qu'il y a certains qui sont pour, enfin, il y a certains qui sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord, etc. Mais encore une fois, moi l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, il fait référence à quoi. Et là, évidemment, il fait référence évidemment à tous ces débats sur le fameux grand remplacement, etc. Évidemment, ce genre de débat, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça divise, hein, ça divise les gens. En fait, on a tous le même problème, mais les sujets abordés dans les médias servent à diviser les gens. Alors qu'on a tous le même problème, hein. On a besoin d'un travail, on a besoin d'un toit, on a besoin de sécurité, on va dire, sécurité de l'emploi, sécurité tout court. Voilà, je veux dire, on est tous pareils en vrai. Petite pique par rapport à l'avenir de la planète, hein. Je veux dire, c'est vrai que on parle beaucoup, oui, la Terre va mourir, etc. Mais en vrai, qui en a branlé? Mais le problème, c'est qu'en fait, on a tous nos problèmes à nous, et en fait, à notre petit niveau, on a du mal à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète, entre guillemets. Évidemment, on peut trier, faire attention à nos achats, etc. Mais encore une fois, les petits êtres que nous sommes, les petits grains de sable que nous sommes, ne pouvons pas faire grand-chose. En fait, les seules personnes capables de faire des choses, c'est ceux qui sont tout en haut de la pyramide, ceux qui ont les codes de la bombe nucléaire, etc. C'est eux qui peuvent faire des choses. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Dans le sens où ça parle beaucoup, mais derrière, concrètement, je veux dire, le réchauffement climatique est là. Chaque année, il y a des dizaines de centaines de milliers d'espèces qui disparaissent. Je pas l'impression. En fait, tu sais, on voit plein de news, voilà, de news par rapport, oui, faut faire attention, etc. La COP machin, la COP 21, 32, 22, 59, machin et tout, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Parce qu'il y a toujours dans l'eau, il y a des mecs qui sont pas d'accord. À partir du moment où ils sont pas d'accord, bah du coup, ils continuent à parler. Et pendant qu'ils parlent, bah rien n'est fait en fait. Enfin, c'est l'impression que ça donne, hein. Ensuite, la haine, les faire basculer dans les extrêmes. J'avoue que
Par rapport à il y a 10 ans, j'ai l'impression que maintenant, les extrêmes, c'est devenu presque banal en fait. Genre, dans les deux, hein, je parle des deux extrêmes. Hein. Maintenant, c'est ancré dans notre vie. C'est-à-dire qu'on voit des gens exprimer des idées extrêmes, et peu importe leur bord, tu vois. Et ça, c'est du normal. Mais par contre, voilà, encore une fois, ça divise. Ça divise. Alors, ça, c'est assez intéressant. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. Capitalisme? Non? Il parle de ça, non? La confiance est morte en même temps que le respect. Ouais. C'est violent, mais c'est voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété. Oui. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Bon, ça, classico-classique, hein, évidemment. La vérité, c'est pas la vérité. Enfin, c'est une vérité. Plus personne n'écoute, tout le monde s'exprime, ça c'est vrai. Ça me fait un peu penser Twitter, tu vois. Twitter, ça parle beaucoup, mais personne ne s'écoute. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Ça, je trouvais ça énorme. Bah, en fait, vu que tout le monde s'excite, bah, du coup, il y a le comportement moutonnier qui s'installe, et du coup, tout le monde fait la même chose. Donc, bah, tout le monde brasse. Gamin de 12 ans dont les médias citent les... Alors ça, je trouvais ça pareil. Je veux dire, depuis quand ils prennent... Enfin, depuis quand ça a une valeur, les tweets de gens qui disent des choses derrière un avatar. Alors, faut pas tout mettre dans le même panier. Bon, évidemment, il y a aussi des gens qui utilisent Twitter, des journalistes, machin, des youtubeurs, des influenceurs. Par exemple, je parle notamment de tous ceux qui font des critiques de films et qui se voient parfois cités sur les affiches, genre voilà, j'ai adoré ce film, tu vois, c'est le tweet d'un mec spécialisé dans le cinéma, et voilà, c'est repris. Mais ça, c'est pas le truc qui me gêne. Évidemment, ce qui gêne ici, c'est plutôt prendre les tweets de gamins qui déversent leur haine et du coup, on montre du doigt, genre, voilà, regardez ce qu'il a dit le gamin, regardez le tweet de ce gamin représente ce qui va pas dans le pays. Bah non, c'est juste un gamin en fait. Un gamin de 12 ans, bah, il raconte de la merde en fait. Pourquoi citer de la merde en vrai? C'est ça le problème. Je veux dire, à 12 ans, on a tous raconté de la merde. Tout le monde. Parce qu'on est con à 12 ans. On est complètement con. Bon, ensuite, les coupables sont d'anciennes victimes, le cercle du mal jamais fini. Là, ça fait référence à Naruto, les amis. Ça fait référence à Naruto, oui. L'arc de Pain, c'est ça. L'arc de Pain qui résume bien d'ailleurs la vie. Hein. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite, les parents picolent. Alors oui, alors là clairement, il y a tout un paragraphe par rapport à l'alcool. Voilà les dégâts de l'alcool. Hein. Les parents picolent, les enfants trinquent. L'alcool est toujours à la racine du mal. Hein. Donc comme on ne le répétera jamais assez, toujours à boire avec modération. Toujours, les amis. Ensuite, alors ça, évidemment, ça va faire grincer des dents. Après, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas forcément l'idée de la vidéo, mais c'est plutôt de lire ce qu'il raconte. C'est un peu tranché, mais évidemment, ça fait, je pense, référence aux personnes qui sont censées représenter entre guillemets la justice, la loi, et bon voilà, il y a eu des choses qui sont passées. Notamment aux États-Unis, la fameuse affaire du policier qui a mis son genou, qui a tué quelqu'un en étouffant. Là, je trouve qu'il a pris un peu de risque, Orelsan, sur ces deux couplets. Le risque étant d'exciter un peu la cancel culture. Après, vous allez me dire, c'est pas la première fois que la cancel culture tente de le cancel. Voilà. Après, évidemment, il faut prendre ça dans le contexte. Il fait référence à la civilisation. On voit qu'une seule forme de richesse, prendre l'argent des autres, c'est voler, sauf quand c'est du business. Exactement. Je rappelle que le capitalisme, c'est prendre l'argent d'un côté et de le mettre de l'autre, en fait. En fait, tu t'enrichis... Enfin, vous savez ce qu'on dit, hein. On s'enrichit toujours sur le dos de quelqu'un. Et donc ça, c'est le principe même du business. Par contre, voilà, voler, c'est pas bien, mais quand c'est du business, ça passe. Voilà. C'est il dit des choses vraies, hein, il dit des choses vraies. Génération Z parce que c'est la dernière. Aïe. Parce qu'on va tous crever, les amis. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Ça, c'est pas gentil pour les mamies.
Mais elle a pas tort, hein, à chaque fois quand je vais voter, je vois très peu de jeunes en fait. Hein, je vois surtout des personnes qui ont un peu les cheveux grisonnants. Mais les jeunes sont où? Ils sont où? Bah, ils sont en train de jouer à FIFA, ils sont à la plage. Bah, les gars, et les filles, pensez à votre avenir, allez voter. Alors ça, petite boulette envers le YouTube Game. Donc, youtubeur fasciste, pseudo-subversif. Aïe, 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 aïe. De qui il parle? Moi, je vois à peu près de qui il parle. Mais on va pas balancer les blazes. Mais, ok, d'accord. Ça tire sur des youtubeurs. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais. Nombreux se radicalisent. Effectivement, YouTube il y a 5 ans, il n'est plus. Enfin, je dirais YouTube il y a 10 ans. 10-15 ans, c'est pas le YouTube d'il y a 5 ans. Ça a vraiment évolué. Enfin, même le YouTube de 5 ans et le YouTube de maintenant, pareil, il a encore évolué. Et en fait, en même temps, il se base sur notre monde à nous, en fait. Je veux dire, la radicalisation, on le voit dans les médias, bah, évidemment, on va le voir également dans les médias traditionnels, comme on va le voir sur les médias nouveaux, donc tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, etc., YouTube, TikTok. Moutons veulent juste un leader charismatique, aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. Ça, c'est tellement vrai. On t'apprend comment faire de l'argent, mais pas d'amis. C'est vrai ça. Vous savez comment nouer des relations, vous? Ça s'apprend sur le tas, en fait. Mais de base, on ne devrait pas nous l'inculquer de base en même temps, parce que je veux dire, on vit dans une communauté avec plein de gens, donc ce serait bien d'apprendre à vivre ensemble. Il faudrait qu'on nous inculque ça dès notre jeune âge. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France n'en voulaient pas. En même temps, on est dans une démocratie. Hein. Si un président récupère, je sais pas moi, 90%, 95% des voix, c'est que là, on n'est plus dans une démocratie. Hein. Je voudrais pas te dire, mais dans certains pays du monde, t'as des présidents qui récupèrent 95, plus de 90% des suffrages. Et ceux qui n'ont pas voté, bah, bizarrement, ils meurent prématurément. Ils meurent de manière pas trop naturelle. Pour que les vieux riches font la loi, personne aime les riches jusqu'à qu'ils le deviennent. Alors ça, c'est tellement fort. Ça, encore une fois, ça fait une dédicace à... J'avais presque l'impression qu'ils parlent des gens qui sont partis à Malte. Ensuite, ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Bah oui, ça c'est fou quand même. C'est tellement ça. En fait, c'est vrai que quand tu parles avec des gens... c'est vrai que ce qui revient souvent par rapport aux inégalités, c'est ouais, les gens sont trop, certaines personnes sont trop riches, etc., machin et tout. Et le jour où ces personnes qui critiquent les riches deviennent riches à leur tour, c'est-à-dire gagnent mieux que leurs parents, gagnent 2-3 fois ce que leurs parents gagnaient en l'espace de 6 mois, etc. Là, tout d'un coup, ils changent de comportement et en général, ils se barrent pour payer moins d'impôts. Regardez surtout les acteurs, là, les fameux acteurs entre guillemets populaires. La plupart d'entre eux, ils vivent même plus en France. Et pourtant, c'est la France qui leur a porté au sommet. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. Ah oui, là, évidemment, ça fait pas référence à quoi? À toute la malbouffe, les amis. Est-ce que vous avez déjà regardé un paquet de gâteaux? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet de gâteaux? Regardez ce qu'il y a dans le paquet de gâteaux. Émulsifiant, je sais pas quoi. E36, bêta gaz 38, Morora 39, il y a plein de trucs. Je dis mais attends, mais c'est un gâteau, c'est quoi? Pâte, farine, du chocolat. Mais en fait non, dans ce que tu manges tous les jours, il y a plein de trucs, tu sais pas ce que c'est en fait. Donc on sait pas se nourrir. Bah là les gars, lisez les boîtes de ce qu'on mange. Vous allez voir qu'il y a des trucs que tu dis bon. On sait pas ce qu'on mange en fait. Et en plus, dans l'eau, il y a des trucs un peu cancérigènes, tu vois. Donc le truc qui est censé nous nourrir nous tue en fait. Donc il a pas tort. On n'assume pas ce qu'on est, donc non, on n'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. Ah oui, ça encore une fois, on revient là-dessus. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
incroyable cette réplique. Incroyable, enfin ce couple incroyable. C'est vrai qu'on a tout, enfin, tu sais, on veut tous être, comment dire, faire, enfin, on veut tous, enfin, on veut tous monter dans l'ascenseur social. Mais vu que actuellement le monde va mal, donc quel est l'intérêt de prendre la hauteur si au final tout va tomber en fait? C'est une question très fort, très très fort. Donc voilà les amis, bon la vidéo est un peu longue, mais bon, il y avait pas mal de choses à revoir. Dites-moi quelles sont les parties qui vous a, enfin quels sont les couplets qui vous ont le plus parlé. Bon évidemment il y a plein de choses à dire, j'aurais pu faire une vidéo de 3 heures là-dessus parce que bon, chaque, enfin il y a pas mal de couplets qui méritent un débat, et cetera. Mais en tout cas, ce qui ressort de tout ça, c'est que, bah, encore une fois, hein, ça donne une image de notre monde actuel qui est pas très jolie en fait. Alors du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait les amis? Est-ce qu'on mettrait pas un pouce bleu déjà? On met un petit pouce bleu, un petit abonnement sur YouTube si vous êtes nouveau, et puis voilà, dites-moi tout dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez du clip de Orelsan et surtout du texte. Voilà, sur ce, passez une bonne journée, rendez-vous ce soir pour la séance de stream sur YouTube, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao ciao.